Madouri, cabinet Leonardo Santos Simao, représentant. Je ne sais pas ce qui se passe, tu peux fermer les autres micros en attendant. Leonardo Santos Simao, voilà, je reviens là-dessus. Le nouveau représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, présenté hier son rapport annuel sur la situation politique, sécuritaire et des droits de l'homme dans la région donc, qui est de son ressort. Oui, effectivement, c'est donc les activités du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. C'est un rapport donc qui s'étend, qui couvre la période allant du 31 décembre 2022 au 29 juin 2023. Donc c'est un aperçu que ce rapport donne sur l'état de la politique et de la gouvernance, la sécurité, les questions de droits humains, mais aussi les questions humanitaires. Et le rapport fait cas justement des transitions ouvertes en Afrique de l'Ouest, et elle note justement que il y a un recul assez important donc de la démocratie en Afrique de l'Ouest, ouais. Même si il salue justement des évolutions en Gambie où la justice transitionnelle est en marche, le Libéria qui va très prochainement organiser les élections, et il salue justement le fait que le Sénégal que les tensions ont été mises de côté par le fait que le président ait accepté, Macky Sall ait accepté de renoncer à un troisième mandat. De renoncer. Mais ce qui est important dans ce rapport, c'est que... Ouais. Allez-y. Ce qui nous concerne, ouais. Oui. Ce qui nous concerne, ouais. c'est le cas de la Guinée. Ouais. Et il est établi que dans le cadre de ce recul de la démocratie en Afrique de l'Ouest, la Guinée, le Mali et le Burkina, il est constaté donc par cette étude-là un recul d'un point de vue de l'observance des droits humains, ouais. de la possibilité aux acteurs sociaux et politiques de tenir des manifestations. Et puis il a été aussi constaté par le Bureau des Nations Unies en Afrique de l'Ouest. La répression des manifestations organisées par les OSCE et avec des cas de mort à la clé. Effectivement, ouais. et ceci vient donc noircir un peu le tableau de l'état de la démocratie et de la gouvernance en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Ouais. Et de ce point de vue-là, la Guinée est épinglée dans ce rapport. La Guinée, le Mali et le Burkina. Voilà, ce que demandent ces pays qui étaient présents, hein, notamment les pays membres permanents du Conseil de sécurité. Je l'ai cité dans l'introduction. Vous avez la France, ouais. Vous avez le Royaume-Uni, les États-Unis et même la Chine, ouais. Qui ont demandé que ces processus de transition soient accélérés, que toutes les diligences soient mises en œuvre pour que un retour à leur constitution dans ces trois pays en transition ait lieu dans les délais impartis et que les durées soient respectées. Exactement. Là, le bureau vient d'être appuyé par le Conseil de sécurité. Vous savez, récemment, je disais ici que ce qui pourrait arriver dans la démarche de Tinibou, qui consiste à mettre en place une écomogue une anti-putsch, que cela soit repris au niveau de la communauté internationale. Et c'est ce qui est en train de se dessiner à Boubacar. Parce que si le Conseil de sécurité, rappelez-vous que le Conseil de sécurité a la possibilité d'actionner la communauté internationale, les Nations Unies, d'un point de vue militaire. Et ceci n'est pas anodin, parce que récemment, je parlais d'une étude qui a aussi été faite par le PNUD, qui a constaté un recul progressif de la démocratie et l'avancée significative des changements anti-gouvernement de constitution et tout, qui fait que notre sous-région est en proie aujourd'hui à une insécurité. Et vous voyez, que ce soit le rapport du PNUD ou l'observation qui a été faite par le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, on établit un lien entre ces changements anticonstitutionnels de gouvernement et l'insécurité en Afrique de l'Ouest. Et qui dit insécurité, ça touche automatiquement les populations. Et une des recommandations étant de demander à ce que rapidement dans ces trois pays-là, que les droits humains soient rétablis, les droits à la manifestation soient rétablis, et que l'on hâte la transition, parce que dans ces trois pays-là, on est aujourd'hui, sans pouvoir le dire, on est face à une situation de crise totale, où vous avez les acteurs sociaux et politiques brimés dans leurs droits, et ça vient reconforter
tous ceux qui pensent aujourd'hui en Guinée, au Mali, au Burkina, qu'il y a lieu de retravailler à l'inclusivité du processus. Bien sûr. Bien. Et puis il y a aussi une dernière recommandation. Il est demandé à ce que ces pays renforcent leur coopération avec la CEDEAO en vue de hâter donc la transition. Le processus de retour à leur constitution. Donc, Diarra, globalement, en dehors de la Russie, on voit bien que 4 pays permanents quand même du Conseil de sécurité et plusieurs autres pays non permanents, donc disons le net, la communauté internationale, semble faire chorus avec les exigences de la CEDEAO en ce qui concerne la conduite de ces 3 pays, de ces 3 transitions en Afrique de l'Ouest. C'est purement diplomatique. Oula. Oui, bien sûr. Ce qui se passe est vraiment diplomatique, puisque la CEDEAO... Mais c'est pas quand même... Oui, c'est pas du navet quand même. Oui, c'est vrai que le constat qui est fait est un constat avéré sur le terrain. Je suis d'accord avec toi. Mais après, ce qui se passe entre les organismes... Donc vous partagez le constat. Oui, le constat dressé par Leonardo Simao dans son rapport. Tout à fait. C'est un constat factuel. Bien sûr. Bien. Il n'y a pas eu d'invention en la matière, mais ce qui retient moi mon attention, c'est par rapport à cette situation de fragilité que connaissent les pays en transition. Et nous voyons justement que cela engendre l'insécurité. Et la Guinée ne fait pas exception en la matière parce qu'aujourd'hui, tout le monde crie à l'insécurité. Et nous voyons justement que ce sont des inconnus qui viennent armés s'attaquer aux prisons. Donc, c'est pour autant vous dire que la question sécuritaire, elle est essentielle. Et il faut justement travailler là-dessus pour permettre à ce que les États en Afrique de l'Ouest essayent de rompre avec les coups d'État à récurrence et justement se focaliser sur la question sécuritaire. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, quand on est dans une situation d'insécurité, on devient fragile et on est exposé à toutes sortes de dangers, ce qu'il faut éviter. Et c'est la population qui en pâtit, c'est la population qui prend les coups. Nous voyons à Conakry que quand il pleut nuitamment, c'est des attaques et tout cela. Moi, ça me fait assez peur de savoir que avec les transitions, la sécurité n'est pas garantie. Mais notre exigence réitérée, réaffirmée par la communauté internationale, c'est bien entendu le respect des délais de ces transitions. Oui. C'est quand même la question essentielle. C'est vrai que quand vous venez au pouvoir et que vous avez justifié cela par des mots dont souffre la population, je pense que vous avez l'obligation de respecter le délai. Si vous êtes convenu à trouver un consensus avec la CEDEAO, ce qui était, à mon entendement, très difficile, mais qui a été acquis, il faut justement faire en sorte travailler à rester dans les limites de ce délai. C'est quand même, ça y va de la marque que vous-même vous allez imposer et justement le respect. Crédibilité de la parole d'honneur. Tout à fait. Bien. Mamadou Ouri. Ouais, sur cette sortie du représentant du secrétaire général pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Je pense qu'ils n'ont rien inventé. Comme le disait tantôt Diarra. C'est des constats, c'est des réalités, en tout cas en ce qui concerne la Guinée, que nous les médias, nous commentons tous les matins. Et ces organisations-là, non seulement ils ont des représentants pour noter ces situations, mais ils font aussi des visites. Donc, et je crois que dans le rapport, tout ceci est mentionné, les différents déplacements du représentant avec ses équipes dans ces différents pays donc, de la CEDEAO. Et ici en Guinée, ils sont aussi venus. Donc, ils font des rencontres avec des autorités, avec des acteurs non gouvernementaux. Donc, ils dressent leur rapport. Donc, je pense que c'est toutes ces réalités qui sont consignées dans ce rapport-là. Et j'ai quand même lu quelque part qu'il y a quand même une note, peut-être que ça reste la seule note positive pour la Guinée dans ce rapport qui à 90% semble accablant. C'est là où quand même le rapport parle du procès du 28 septembre, n'est-ce pas, où on dit en Guinée le procès donc le procès des auteurs présumés des crimes commis au stade du 28 septembre 2009 s'est poursuivi, les témoignages de victimes et de témoins ayant été entendus. Et ça, c'est un peu dans le chapitre où on parle de droits humains. Et là, on dit que certaines évolutions positives ont été constatées dans les domaines du respect du principe et de responsabilité. C'est quelque part la seule ou l'une des seules notes positives que j'ai vues dans le rapport concernant la Guinée uniquement. Et puis un peu plus loin, malgré quand même ce constat positif lié au procès du 28 septembre, ils ont noté que néanmoins, des milieux de défense des droits humains ont continué à dénoncer les rétrécissements de l'espace civique et politique. Donc,
ils rapportent que des milieux de défense des droits humains ont noté. C'est des organisations qui sont là, par exemple, qui dénoncent ces situations, mais c'est aussi les médias qui les met au grand jour. Et en ce qui concerne la Guinée, on parle de l'interdiction des manifestations publiques de 2022 et qui est également restée en vigueur. Les protestations donc organisées par les organisations de la société civile et des partis politiques qui ont entraîné des morts, ainsi de suite. Ouais. Bref, c'est des situations que nous commentons tous les matins qu'ils ont relayées. Ce qui est important, c'est un peu justement l'interpellation commune de ces membres du Conseil à ce que donc ces régimes militaires qui gèrent ces différentes transitions reviennent le plus vite, n'est-ce pas, à l'ordre constitutionnel. Je pense qu'il y a une sorte de ligne directe parce que nous, on en parlait hier ou avant-hier dans le cas par exemple du Mali où justement Assimi Goïta a promulgué donc la nouvelle constitution où on lui prête justement des intentions de vouloir justement se pérenniser et se maintenir au pouvoir. Bien. Pourvu que justement ceux qui dirigent ces transitions aient une oreille attentive à ces interpellations justement du Conseil des Nations Unies, de sécurité des Nations Unies. Merci bien. Talibé pour en dire deux mots là-dessus. Comme par un hasard de calendrier, c'est le FNDC qui rencontre justement à l'ONU pour discuter de la situation en Guinée. Vous avez vu cet article publié par Mosaïque Guinée, donc la délégation du FNDC qui a été donc reçue. Conduite par son quai. Voilà, par Fonike Mengue. Donc reçu aux Nations Unies pour justement parler de la situation sociopolitique. Et donc aujourd'hui, tout cela, cette sortie du représentant du secrétaire général de l'ONU, et tout cela ajouté à l'actualité de la CEDEAO constitue une forme de pression exercée sur ces pays en transition où la situation des droits de l'homme se désagrège au jour le jour. Donc aujourd'hui, ça doit envoyer en tout cas des messages très clairs aux différentes transitions pour dire que non seulement vous n'êtes pas bien noté sur le respect des droits de l'homme, sur les questions sécuritaires, mais davantage, désormais, nous vous avons à l'œil par rapport à vos engagements, dont l'un des plus importants reste le respect des délais des différentes transitions. Donc aujourd'hui, je pense que si la ligne radicale a prévalu jusque maintenant, il vaut mieux en fait hurler avec les loups. Être en phase avec ses engagements vis-à-vis de la communauté internationale, des engagements dont certains sont écrits noir sur blanc, tant dans les chartes de transition que à travers les accords sur les délais légaux de transition. Donc il faut que tout cela soit... Il faut revenir aux meilleures intentions, aux intentions de départ. Ça doit être une sorte de va-de-mecum, de livre de chevet pour ces responsables de transition, pour qu'au jour le jour, ils s'assurent que les choses ont été exécutées dans les termes dans lesquels ils ont été stipulés. Bien, là, j'ai dépassé de... Oui, je m'excuse. Voilà, la parole à Bassekou et Ibrahima Soli Konsuma dans la troisième partie de cette émission. Dès notre retour, nous partirons du côté donc de la justice, notamment pour entendre le procureur général près la cour d'appel de Conakry, et M. Yamoussa Konté, donc qui va s'exprimer sur le cas Ibrahima Diallo. Nous intéresserons également à l'affaire Mohamed Diané, Dr Mohamed Diané, ancien ministre des Affaires présidentielles. En tout cas pour donner la parole à l'un de ses avocats, Almami Samouri Traoré, mais aussi à un des avocats de l'État, Maître Pépé Antoine Lama. Nous sommes de retour dans quelques minutes.